Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente soirée. Troisième vidéo de la journée, troisième débrief. Et bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le débrief du match qui opposait le FC Barcelone face à l'Atlético Madrid. Match de Liga, très bon match. Mais avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr à partager. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous en masse et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis, bon écoutez, enfin, on a retrouvé un espèce de soupçon de beau jeu du FC Barcelone. Ça faisait déjà très longtemps qu'ils gagnaient, mais produisaient un jeu. Mais un jeu, c'était même pas beau à voir en fait. Moi je suis supporter du PSG, mais j'ai toujours dit qu'en Liga, j'aimais bien le FC Barcelone. Mais là, depuis tout ce qu'ils produisent depuis... si ça grince, vous inquiétez pas, c'est juste ma chaise. Hein. Le football qu'ils produisent actuellement est tellement pas beau, franchement, vraiment pas beau du tout. Et ce soir, franchement, ils se sont transformés, les gars. Les gars se sont transformés. Alors déjà, on va commencer à parler du gardien. En tout cas, l'Atlético Madrid aussi. Hein. L'Atlético Madrid, ils ont bien joué. Mais par contre, voilà, comment ça s'appelle je sais pas comment dire. Les contacts, là. Les fautes à tout va et tout ça. Ça, ils l'ont pas lâché. Autant avant, le jeu était pas beau à regarder. Hein. Leur jeu n'était pas beau à regarder. Et en plus, ils faisaient des fautes. Là, ils font des fautes, mais ils produisent quand même un petit jeu. Ils essayent de procurer quand même quelque chose, tu vois. De construire quelque chose. Alors qu'avant, il n'y avait aucune construction. Avant, c'était que du physique, et si tu arrives à marquer un but, tant mieux. C'était vraiment que ça. Mais donc voilà, félicitations en tout cas aux deux équipes. Hein, et FC Barcelone, jusqu'à la 90e minute, ils n'étaient pas sereins non plus. Hein. Parce qu'à n'importe quel moment, surtout les 10 dernières minutes, là, le Atlético Madrid, ils ont continué ils ont vraiment poussé. Et on a vu qu'ils n'avaient plus la maîtrise. Le FC Barcelone n'avait plus la maîtrise. Franchement, ils ont eu pratiquement tout le match. Hein. Surtout la première mi-temps. C'était un régal. Franchement, tous les joueurs aujourd'hui, sauf un. Personnellement, sauf un. Mais je vais venir à lui. Parce que là, il faut qu'on remédie à tout ça, parce que ça va pas du tout. Mais oui, l'Atlético, ils ont failli marquer. Coup franc à un moment de paille. Le gardien, il te la sort et il va quand même te la mettre sur la barre transversale. Parce que le coup franc était magnifique. Il y avait une ou deux actions à la fin où c'était Corias. Le gardien, je crois que d'ailleurs aussi, il te la ressort. Après, il y a une autre occasion, je crois que je ne sais plus quel joueur te la sort. Non, franchement, l'Atlético, il pouvait marquer à n'importe quel moment. Donc, surtout les 10 dernières minutes. Mais bon, voilà, ça s'est terminé. Victoire de FC Barcelone 2-0. D'ailleurs, ils sont combien au classement? Je vais regarder. Bah, ils passent à la troisième place. Avec 34 points, 38 Gérone, 38 Real de Madrid. Et si j'ai bien compris, le prochain match de Barcelone, c'est contre Gérone en plus. Donc voilà, tout simplement. Mais franchement, voilà, je vais faire joueur par joueur, hein, comme d'habitude. Hein. Comme vous le savez, bah écoutez, le gardien, rien à dire. Ah, le gardien, en tout cas, on peut dire que très bon remplaçant de Ter Stegen. Parce que souvent, tu as le titulaire où le gars, c'est un crack. Et le remplaçant, il y a une grosse différence entre les deux. Alors après, je sais pas comment il est d'habitude. Hein, parce que ça fait, je sais pas, ça fait combien de temps qu'il est gardien avec le FC Barcelone, là. Enfin, titulaire, parce que vu que Ter Stegen, il est blessé. Je sais pas, ça fait combien de temps. Mais là, en tout cas, il t'a sorti une masterclass ce soir. Hein. Ah, ce soir, il te sauve le Barça. Réellement. Déjà sur le coup franc. Déjà, ça te sauve le nul. Et il y a une action à la fin, tout à la fin, où il va te sortir une balle, là, je sais même pas comment il a fait pour te la sortir. Donc voilà, très bon match de Pena. Koundé, enfin, il a mis Koundé à droite et Araujo dans l'axe. Bah, Koundé, il a fait son match. Hein. Il a une certaine connexion avec Rafinha devant. Franchement, il fait des dédoublements, il fait des bons trucs. Et en plus, une chose que ne fait pas Araujo, des centres. Koundé, je ne savais pas qu'il centrait aussi bien. Alors par contre, non mais le pire c'est que des centres difficiles à faire, il va te les faire super bien. Il y a un moment, il avait une remise à remettre, il a complètement foiré sa remise.
Mais bon, voilà. Mais en tout cas, sur son aile, ça va. Franchement, il a été correct, il a fait des bons trucs, il a fait des bons débordements, il a fait des bons échanges, que ce soit avec Rafinha, etc. Bon, Koundé, et pourtant, Dieu sait que d'habitude, je suis là, je le critique, hein. Donc, quand il joue bien, il faut le dire. Franchement, il faut le dire. Araujo, bah, comme d'hab, hein, lui, c'est un bulldozer, lui, défensivement, comme d'habitude, heureusement qu'il est là. Christensen aussi, pas mal. Cancelo aussi, sur son aile, elle a apporté énormément. Après, c'était beaucoup physique, donc c'était assez compliqué. De Jong, je trouvais, il y avait juste un truc que je trouvais relou, c'est qu'il jouait trop bas. Je trouvais qu'il jouait vraiment trop bas, parce que De Jong, pour moi, il est milieu offensif pour moi. Voilà. Le mec est trop fort pour casser les lignes et tout. Et on voit sur le moindre contrôle qu'il fait, c'est pour partir vers l'avant. Il n'y a pas de côté, derrière, rien. Toujours vers l'avant. Et encore ce soir, masterclass. Ah ouais, les sorties de balles avec la défense, etc. Et lui en orchestre entre la défense, le milieu et l'attaque là. Gundogan, pareil. Franchement, Gundogan aussi, il a fait un match excellent. Je l'ai trouvé excellent, même si ça fait un petit moment que je n'arrivais pas à voir Gundogan, tu vois, faire un bon match, etc. Des fois, j'entendais qu'il faisait un bon match, mais comme par hasard, c'est un match que je regarde et j'avais pas vu. Et là, j'ai vu, et franchement, il a apporté vraiment pas mal de choses. Donc, franchement, j'ai bien aimé Gundogan, Pedri, hein. Masterclass. Pedri, on voit qu'il n'a pas besoin de faire grand-chose. Des fois, juste avec une talonnade, il fait très mal à beaucoup de joueurs, en fait. C'est... Tu sais que la talonnade qu'il va te faire, elle peut t'apporter une grosse occasion de but ou même un but. Pardon, c'est un exemple, hein. Donc, voilà, masterclass aussi de Pedri. Rafinha aussi. Rafinha, il a fait un très bon match, je trouve. Euh, Dommage qu'il a raté. Des fois, il ratait le plus difficile, en fait. C'est ça qui était ouf. Il ratait le plus difficile. Mais voilà, il faisait des bonnes choses, mais il lève pas assez sa tête. Ou des fois, il veut trop dribbler alors qu'il a l'occasion de passer directement, mais il veut dribbler. Je comprends pas. C'est. Si tu dois dribbler, dribble. Mais là, tu as l'occasion. Tu n'as même pas besoin de dribbler. Tu as un joueur à côté de toi qui est libre, qui est tout seul, mais tu veux dribbler, au final, en plus, tu perds la balle. Donc, ça sert à quoi? Réellement, ça sert à quoi? Donc, voilà, c'était son petit défaut de ce soir. Personnellement, c'est qu'il a fait des belles choses, mais voilà. Alors, jouant Félix, personnellement, c'est peut-être... Après, ils sont tous super bien, ouais, en fait. Mais c'est peut-être l'un des... Ça se voit qu'il a... il a pas aimé son passage à l'Atlético Madrid, hein. Parce que là, ça se voyait. Je l'ai jamais vu autant donné dans un match. Je l'ai jamais vu. Il était partout. En attaque, au milieu, en défense. Il driblait. Il faisait des contrôles orientés. Il éliminait là les joueurs. Ah non, franchement, il a fait un match pour moi. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai pas vu tous les matchs du FC Barcelone. Mais pour moi, je pense que c'est peut-être l'un des meilleurs matchs de João Félix ce soir. Et en plus, il marque. C'est lui qui donne la victoire. C'est ouf. En plus, il lui avait posé la question. Je ne sais plus qui c'est que un journaliste, je crois, ou je sais pas qui c'est qui lui a posé la question. Ouais, est-ce que du coup, si tu marques ce soir, est-ce que tu vas le célébrer? Il a dit, je sais pas, je verrai. Bah, au final, il a célébré. Il l'a célébré. Après, voilà, on voyait qu'il y avait certains joueurs qui avaient une haine contre lui, surtout un, je sais pas c'était qui, la Jiménez ou je sais pas quoi là. Oh, il avait une haine contre lui, il lui faisait des fautes, mon gars. Je me suis dit, je suis pas sûr que Jean-Félix il va finir sortir sur une civière lui. Je suis pas sûr qu'il va finir le match, hein. Parce que franchement, hein, je te cache pas, autant ils ont bien joué, ils faisaient beaucoup de fautes, mais personnellement, je suis pas sûr qu'en temps normal, l'Atlético Madrid finisse à 11. Réellement, je suis pas sûr, hein. Parce qu'entre Jiménez, Azpilicueta et je sais pas qui c'était les autres joueurs là qui faisaient des fautes de ouf. Mais ah ouais, il y avait un enchaînement de fautes. Oh, laisse tomber. Mais bon, voilà. En tout cas, pas de blessés, en tout cas, à ce que je sache, en tout cas, pas de blessés. Donc, tant mieux pour FC Barcelone. Mais oui, Jean-Félix, extraordinaire. Ce soir, il m'a fait rêver, hein. Réellement. En plus, but, avec une telle finesse, une délicatesse, pas de bourrinage. Tout est dans le toucher de balle, le petit piqué. Ça, c'est beau, c'est magnifique.
Franchement, magnifique. Et même dans le jeu, il était extraordinaire aussi. Donc, et maintenant, on va parler de celui qui... Dommage, parce que là, ça aurait été du 100%. Et à cause de lui, c'est pas du 100%. Mais Lewandowski, mais qu'est-ce qu'il m'a fait ce soir? Il m'a raté des actions. Mais quand je te dis des actions, mais c'est complètement fou. À un moment, il y avait une reprise, il était tout seul. Je sais même pas où est-ce qu'il est parti te la mettre, la balle. Alors que ça, pour lui, limite, c'est plus facile qu'un penalty pour lui. Ce genre d'action-là, en temps normal, hein, je parle bien sûr. La tête aussi, très fort de la tête. Le gars, on lui fait un centre, il la prend plein de visage. Il va te la mettre je sais pas où. Mais en fait, il a raté un nombre incontestable de buts. Mais c'était un truc de ouf. Un truc de dingue. Non, et ça fait un moment qu'il marque pas. Il faut vraiment qu'il marque pour qu'il reprenne confiance. Parce que là, ça fait déjà un moment qu'il marque pas. Et, euh, et dans le jeu, c'est assez compliqué. Franchement, c'est assez compliqué. On voit qu'ils essayent plus trop de le chercher parfois. Franchement, je veux pas dire dernier recours, mais franchement, voilà. C'est assez compliqué. Moi, je comprenais pas. Franchement, j'ai pas compris là, ce que nous a fait ce soir. Et je crois que ça fait un petit moment en plus qu'il marque pas. Donc, franchement, relou. On avait du Rafinha qui était en peste de régime, comme on dit. Là, on voit en tout cas, ce soir, il était en jambes. Hein. Et même la dernière fois, je sais plus quel match que j'ai vu, il était en jambes. Bon, malheureusement, il marque pas. Il graille beaucoup le ballon, mais des fois, il l'oublie, des fois, il tire à côté, etc. Mais d'ailleurs, il met une belle frappe à un moment et elle tape le poteau. Il y a eu pas mal de poteaux aussi ce soir. Hein. Mais non, Lewandowski, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose parce que là, on compte sur lui pour marquer. Hein. Enfin, on compte sur lui. Barcelone surtout compte sur lui. Et, euh, et là, non. Et là, il n'y a rien. Il nous manque notre petit Gavi quand même. Hein. Franchement, il nous manque notre petit Gavi. Je pense qu'il doit être content là. Il doit être content. Barça prend les 3 points. Il gagne contre une grosse équipe, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Parce que je sais plus c'était quel match que j'avais vu. Ah ouais, j'avoue, c'était pas ça du tout. Alors que là, ça construisait tiki-taka, un contrôle d'une passe, des palles en profondeur, des contrôles orientés, des talonnades, il y avait un petit peu de tout. C'était beau. C'était beau à voir, mon gars. Du football, du football. Faut pas oublier que Barcelone, leur style de jeu, c'est le beau jeu. En temps normal, bien sûr, je parle. Hein. Toutes les années précédentes. Voilà, tu m'as compris. Hein. C'était du vrai football. Le pur football et la beauté du football. Quand tu la regardais, tu restais comme ça. Tu restais épanoui, tu étais époustouflé, comme on dit. Alors que là, tu comptes malheureusement les nombres de matchs qui font bien. Et là, ça faisait longtemps. Je te dis, ils gagnaient. Ils gagnaient des 1-0 ou 2-0 ou 2-1 ou un truc comme ça. Mais le match, c'était horrible à regarder jouer. Tu te dis, c'est pas possible, c'est pas ça le Barça. C'est pas ça. Qu'est-ce que c'est devenu en fait? Tu vois, tu sais, t'as des équipes qui jouent, qui gagnent, mais il n'y a pas de jeu, il n'y a rien, tu vois. Par exemple, bon, c'est pas pour les comparer ou quoi que ce soit, le Real de Madrid. Le Real de Madrid, l'année où est-ce qu'ils avaient gagné la Champions League, avec Benzema même, quand ils avaient gagné la Champions League, t'as vu comment ils jouaient? Mais c'était d'une laideur à regarder jouer. Franchement, et j'ai des potes à moi qui sont pour le Real de Madrid, qui ont toujours été pour le Real de Madrid, et ils me disent, mais le jeu du Real, il est pas beau. Il est pas beau du tout, en fait. Il gagne, pour te dire, il gagne même la Champions League, donc c'est complètement fou. Mais au final, rien. Rien, que dalle. C'est le néant total. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, bah écoutez, j'espère, hein, bah, en tout cas, félicitations, comme je dis, hein, aux deux équipes déjà pour le match, et bien sûr à Barcelone pour sa victoire, pour ses 3 points. Ils remontent sur le podium, tant mieux pour eux. Hein. Et en plus, qualification en huitième de finale en Champions League. Voilà, il commence à reprendre un petit peu, même pour Xavi. Ça va lui faire du bien parce que déjà, il commence à recevoir beaucoup de critiques.
etc. Il commençait à dire que bah, ça avançait pas trop, que le mauvais jeu aussi, etc. etc. Mais ouais, Lewandowski par exemple, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Et pour parler aussi de João Félix, on voit qu'il est épanoui à Barcelone. Parce que c'est carrément son style de jeu. Parmi toutes les équipes européennes, s'il devait choisir une équipe, c'est celle-ci. Parce que c'est son style de jeu. Tu vois. Allez, peut-être choisir, comment ça s'appelle, Manchester City. C'est un peu aussi le même style. Bah, style Guardiola, etc. Mais voilà. Il ne pouvait pas mieux tomber qu'à Barcelone. Je ne sais pas ce qu'il a été faire à l'Atlético Madrid. Parce que je critique pas l'Atlético Madrid, bien au contraire, c'est une équipe que j'aime bien. Tu vois, regarde, il y a des joueurs comme Griezmann sont plus faits, hein, pour une équipe comme l'Atlético Madrid que pour Barcelone. Tu vois. Lui, il a plus ce style de jeu-là, tu vois. Alors que Jean-Félix, ça se voit que c'est dans le tiki-taka, dans le toucher de balle, dans tout, tu vois. Et à l'Atlético Madrid, il y a rien de tout ça. Surtout à la période où est-ce qu'il était, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, en tout début de vidéo, c'était la période où ça cassait, ça fracassait, ça jouait pas du tout au football. Pour moi, c'était pas du football, c'était Shaolin Soccer, le truc. C'était, laisse tomber. Ça avait strictement rien à voir au foot. Donc voilà, en tout cas, Barcelone ce soir, ils m'ont vraiment, vraiment plu. Réellement, ça. Aujourd'hui, j'ai vu des bons. Enfin, sauf le premier match, parce que c'était le PSG, je l'ai regardé, mais voilà, c'était pas ouf. Hein. Mais après, le match anglais que j'ai vu, j'ai même fait le débrief. Vous pouvez regarder dans mes vidéos précédentes. City Tottenham, très très beau match. Et là ce soir, ça continue avec un très très beau match aussi. Hein, avec du football, etc. Même s'il y a eu beaucoup beaucoup de fautes, c'est sûr. Mais voilà, au final, Barcelone repart avec les 3 points. En tout cas, félicitations. Je pense que les fans de Barcelone et les supporters barcelonais, hein, tout simplement, doivent être aux anges. Et surtout de reprendre en plus la 3e place. Ok les amis, on m'a écouté, là ça y est, c'est le dernier débrief. Je vais vous souhaiter une très très bonne soirée ou une très bonne journée. Tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et bah, je vous dis à la prochaine les amis. À la prochaine. Et surtout, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et bon courage à ceux qui travaillent demain. Allez, tchuss.